Yo les potes, ici Gulbix, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur le premier DLC, donc le masque turquoise de notre version Pokémon Violet. On avait fait dans l'épisode précédent toute la découverte entre guillemets du nouveau DLC avec une petite partie de l'histoire. On va terminer tout ça aujourd'hui dans ce deuxième épisode consacré du coup toujours au premier DLC. On va aller jusqu'au bout, il y aura encore un petit épilogue à la fin où on reviendra dans cette zone, donc à la fin du jeu, à la fin du DLC 2, où on reviendra dans cette zone. On va pas le faire tout de suite. Par contre, ce qu'on va faire à la fin de cet épisode, je vais vous montrer dans mes boîtes comment j'ai arrangé pour avoir tous les Pokémon du jeu principal et de ce premier DLC à 100%, donc avec toutes les captures, vous verrez, tout est complet. Du coup, on est parti, let's go. Ok, on est reparti du coup, on capture un petit Musciol, donc dans la route de Septentria. Là c'est je crois c'est le soir assez tard, on peut capturer les Mucioles, également les Lumivoles qui spawnent que à ce moment-là. Alors il y en a passablement, donc c'est assez facile de les trouver. Ensuite on va capturer un petit Funessir, qui lui apparaît à la limite de la forêt au nord, qu'on va capturer assez facilement. Ils apparaissent aussi dans la forêt la nuit. Il y a également un Mélancolux qu'on va pouvoir capturer, donc c'est l'évolution de Funessir. On va aussi en capturer deux, car on ne peut pas forcément Lugulabre. On capture dans la forêt une nouvelle fois le Descéliande, qu'on n'avait pas encore eu. On avait déjà le Brocellome. Ensuite, toujours dans notre quête de compléter le Pokédex, notre petit Cochignon, il va évoluer en Mamochon, donc normalement il doit apprendre pouvoir antique et monter d'un level. Et du coup, le voilà capturé. Impeccable. Ensuite, on aura également notre petit Vostourneau qui va évoluer. Donc là, on est en train de farmer vraiment tous les Pokémon pour essayer de finaliser notre Pokédex. Donc notre petit Vostourneau évolue en Vaututrice. Impeccable. Voilà, il ajoute au Pokédex, c'est parfait. Ensuite, on a notre petit Kumfouin qui va également évoluer en Chaoufouin, je crois. Voilà, magnifique. Pokémon de type combat qu'on n'avait pas encore et qu'on ajoute à notre Pokédex, le Pokémon art martial. C'est parfait. Ensuite, on a le petit Smogo, donc vous voyez, on farme vraiment dans cette région-là. Alors, on farmait surtout les échantillons. Et du coup, j'en profitais pour faire évoluer mes Pokémon. On a le petit Smogogo, du coup, l'évolution de Smogo. Ça, c'est pas remonté de niveau, comme Kumfouin d'ailleurs. Tout simplement. Ensuite, on a le petit Lambray qui va évoluer en Ludicolo. Alors, il lui faut une pierre eau pour le coup. Je sais pas si j'en avais capturé, j'en avais pas capturé un deuxième, mais je viens de le capturer, ou si j'avais juste oublié, mais du coup, peu importe, on ajoute le Ludicolo à notre Pokédex. On va faire évoluer le petit Poltegeist en Effroyable. Voilà, un Pokémon qui était absolument démoniaque quand il était arrivé avec le DLC 1 en stratégie, donc en VGC il était horrible à jouer. Ensuite on a le petit Mélofée, du coup qui évolue en Mélodelphe avec une pierre lune. Le voilà magnifique, qu'on va venir également ajouter à notre Pokédex. Donc sachant que le Poltegeist il évolue avec un bol, je crois bol médiocre ou bol exceptionnel, je sais plus. Un des deux en fonction de la forme que vous avez. Ensuite le Tarinor qui évolue en Tarinorm. Et qu'on va ajouter à notre Pokédex, le Pokémon Boussole. Ensuite le petit Larvibule, non lui c'est Chrysapile, qui va évoluer en Vikavolt, alors je sais plus son nom, Lucanon. Ouais exactement, Lucanon en français, Pokémon Scarabée, que j'avais joué à un tournoi il y a très très longtemps. Ensuite le petit Mélancolux qui va évoluer en Lugulabre. Alors lui c'est une... Alors c'est soit une pierre feu, soit une pierre nuit, je sais plus, une des deux en tout cas. Du coup il évolue, et encore le petit Limagma qu'on va faire évoluer en Volcaropode. Donc c'est une nouvelle fois quand j'avais fait le live dans l'épisode précédent au tout début, donc j'ai fait un live je crois de 2 heures sur le début de l'aventure, on avait eu 2 ou 3 shiny, je sais plus. J'avais demandé les Pokémon qui étaient disponibles ou pas, et du coup on avait pu faire tout ça. Ensuite on va rejoindre notre petit Cassie pour un combat final devant le temple des Adorami, et il va s'énerver, il va tout casser le pauvre, aïe 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 aïe, tellement de défaites à son actif. Le forcing est présent.
Tous ces beaux gosses. Et ben décidément, bien joué Cassie, parce que les 3 Adoramis vont aller récupérer le petit monstre. Alors là pour le coup c'est au Guerpon, il n'y a plus vraiment de débat là-dessus. Ils vont aller le traumatiser, mais on est là pour le sauver. On va affronter, du coup, je crois on va en affronter que un des 3. Fortusisia, je sais plus comment il s'appelle l'oiseau. Oh non, peut-être le petit singe, je sais plus. Ah voilà, alors c'est lui qu'on va affronter. Magnifique, et du coup on va le terrasser. Et ça va nous permettre de sauver le petit Ogerpon. Et ensuite on va les pourchasser dans toute la région. Donc ce sont des... Comme les Pokémon dominants, ils ont beaucoup plus de points de vie, etc. Voilà, donc on a le petit Glévodo et le Morpeko de Roseille. Et on a une magnifique photo avec le Ogerpon qui a récupéré son masque de feu. Ensuite, un Félicanis en deuxième. Alors, hormis Félicanis, que j'avais fait une petite équipe autour, les autres, je sais pas du tout leur nom. Je sais qu'il y a un Fortusimia ou Fortusisia ou je sais plus. Mais le dernier, je sais pas du tout comment il s'appelle. Du coup, on terrasse le Félicanis, on récupère le masque de type roche pour le petit Ogerpon, le masque de la pierre récupéré. Et on va du coup terrasser encore le dernier qui nous restait, le petit singe. Allez, remets ton anneau comme il faut, pas de problème. On va l'exploser également. Le petit gros magot, le petit Morpeko, et ça part au four, c'est terminé. On récupère le masque du puits, donc le masque de type eau pour Ogerpon. Et du coup, on est tout bon. On va se rendre du coup dans la zone finale pour affronter une nouvelle fois Cassie. Et c'est là que on va voir qui est-ce qui aura le droit d'affronter Ogerpon et le garder. Et du coup, on va se taper toutes les formes de Ogerpon, donc sa forme Terra Cristal de type feu. Voilà, pour le coup, j'avais mis Pyrax, je savais pas si on affrontait d'abord sa forme de type plante ou pas, mais là, Pyrax comme ça, avec même si Terra Cristallis de type feu, ça fait le café. Bon, on était pas très embêtés. Hein. En vrai, les Pokémon, les Adoramis étaient plus embêtants que Ogerpon. Le seul truc qui est embêtant avec Ogerpon, c'est qu'on va l'enchaîner 4 fois. Donc, il met son masque du puits et devient de type eau uniquement. Ensuite, il enfile son masque de type roche et devient du coup en Terra Cristal de type roche. Et ensuite, il a sa forme de base avec son masque, enfin plutôt de type plante, qui peut également Terra cristalliser et qui est aussi pas dégueu. Alors, on les a tous explosés et du coup, on peut capturer le petit Ogerpon, le numéro 200 du Pokédex. Et du coup, on va défier Roseille une dernière fois avec Ogerpon. C'était la condition pour qu'elle accepte de se battre contre nous. Du coup, on va la terrasser une nouvelle fois, hein, simplement. Et Cassie qui nous dit qu'on fait rien pour attendre. Ensuite, du coup, là, on avait fini l'histoire principale de ce DLC. Et du coup, on va aller capturer un petit Noirfang. On va tomber sur un Nenupio sauvage. Skelenox, on tombe sur un petit Nenupio shiny. Oui, il est tout mimi. Ça sera un shiny qu'on n'utilisera pas. Donc ouais, on vient de tomber sur un nouveau shiny, bien entendu. On va capturer ici le petit Skelenox, donc au sommet du lac cristallin, qui est au milieu de la montagne. Ensuite, en descendant dans une petite grotte, on tombe dans un lac, on va trouver un petit Barpeau. Ensuite, on va tomber sur un petit Barloche. Et là, vous allez voir, derrière, on aperçoit un Skelenox shiny. Pour le coup, c'était improbable, mais on va aller se le capturer. Ensuite, alors là c'est un petit peu plus galère parce que les Pokémon évoluent assez haut level, du coup on est retourné dans la région de Paldea où on a fait évoluer dans la zone où il y a les Levenard et les Leuphorie, le petit Skelenox en Terraclope pour l'ajouter à notre Pokédex, et en faisant un échange avec le tissu fauché, on pourra obtenir le petit Noctunoir.
Ensuite ici, on va faire évoluer du coup Ekaid ou Ekaiser. Impeccable. On va ajouter à notre Pokédex. C'est parfait. Magnifique. Ensuite, le petit Bargontua. Alors là, il faut qu'il fasse certaines attaques et qu'il prenne des dégâts de recul avec cette attaque pour le faire évoluer en ce monstrueux Pokémon Paragruel, qui était un Pokémon arrivé avec les gens d'Arceus. Voilà, Ospec qui est vraiment très très fort. Ensuite, il nous reste encore les Pokémon légendaires qu'on va aller combattre, bien entendu. On va pouvoir affronter tout ce beau monde. Donc là, c'est carrément les affronter puis les capturer. Donc, le Fortusimia, voilà. Pokémon Poison Psy, donc le petit singe, est capturé. Impeccable. Ensuite, on va se faire le Félicanis. Alors lui, je connais bien son nom. Même chose, on va l'affronter. Donc là, ils sont vraiment ils sont plus dominants, du coup, on peut les capturer très très facilement. Un petit coup de fauchage, un petit coup de sport, et ça part au four, voilà. Le Félicanis est capturé, Poison combat, donc lui, il est vraiment assez bon. Ou du moins, il l'était à l'époque, maintenant ça s'est un petit peu perdu, mais... Et il nous reste Favianos. Du coup, je mélangeais Favianos et Fortusimia, alors... Veuillez m'excuser par rapport à ce malentendu. Mais du coup, voilà, hein, si des personnes ont beaucoup utilisé ces Pokémon-là en VGC, en combat tout court, respect à vous. Voilà, Favianos, Poison fait. Sachant qu'il vole littéralement, hein, mais bon, c'est... Peu importe. Le petit Favianos est capturé et ajouté à notre Pokédex. Et du coup, il nous reste plus grand chose à faire, hein, comme vous allez pouvoir le remarquer. Du coup, on va partir faire la quête pour obtenir le... Ah oui, alors là, en même temps, j'ai fait l'œuf. J'ai fait éclore l'œuf, excusez-moi, pour avoir le petit Wistikram. Donc c'était un des starters que vous pouvez avoir dans le prochain DLC. Et là, on va tomber face à la fameuse photographe. Donc, Lythia. Et on va faire sa quête, c'est absolument horrible. On va devoir capturer, du coup, un Lucanon, un Mimigal, un Funessir, un petit Rakaillou. Alors, il y a plus de Pokémon que ça, hein. Là, on va voir les petits Granipio. Ensuite, les petits Tritox sur le mur, un petit Simulacre sur un rocher, un Rongourmand dans un arbre, un Lumivol pardon, et un Mutuel et un Lumivol, c'était à côté. J'ai pas réussi à avoir les deux au tout début, et du coup on a terminé les recherches pour cette jeune dame, et on se retrouve face au Ursa King Lune Vermeille, qui est vraiment très très bon lui en stratégie, encore actuellement hein, en VGC. Début 2026, il est toujours autant utilisé et toujours très très fort. Du coup on va l'affronter bien entendu, et on va le capturer pour l'ajouter à notre Pokédex. Impeccable. Voilà, du coup il rejoint notre équipe, alors oui, évidemment, il nous reste plus beaucoup de Pokémon, donc il nous reste quelques évolutions. Le petit Tétartre qu'on va faire évoluer avec une Roche Royale. Donc il évolue en Tarpo par échange. Donc là du coup j'avais fait les échanges avec mon autre Switch et mon compte Luna, et du coup on pourra les capturer après les autres Pokémon, vous le verrez. Le petit Barpo qui évolue en Milobellus avec la Belle Écaille, qui est obtenable, je crois, si vous validez les quêtes du Pokédex de ce DLC là. Vous avez une Belle Écaille qui tombe à un moment donné, de même que le Tissu Fauché pour obtenir un Noctu Noir. Ah, il est vraiment beau, Milobellus, j'aime beaucoup ce Pokémon. Quand il était sorti en 3ème génération, c'était vraiment le turfu. Donc voilà, du coup le petit Terraclope qu'on va pouvoir faire évoluer également par échange en tenant le Tissu Fauché. Alors j'ai refait la même méthode, j'ai du coup échangé le Terraclope avec la Belle Écaille, le Barpo avec le Tissu Fauché ou la Roche Royale, et le Tétartre avec la Belle Écaille, et du coup dans l'échange en retour, je leur mettais le bon objet pour qu'il puisse évoluer dans ma version. Voilà, le petit Noctu Noir est ajouté à notre Pokédex. Il nous reste encore le petit Ouvrifié en Bête Chef. Alors là j'aurais simplement mis une pierre Stase, ou Stase, comme vous voulez, pour qu'ils évoluent pas, et du coup il évolue chez nous en Bête Chef. Parfait.
Ah, vous le voyez, il y avait encore le Gravalanche qui devait évoluer en Grolem. Même système, je leur ai mis une Pierre Stase quand je les ai envoyés dans l'autre version. Elle les a gardés pour le retour, et du coup on a les évolutions chez nous. Voilà, le petit Grolem est ajouté à notre Pokédex, et du coup là il nous reste plus grand chose, comme vous pouvez le constater. On va pouvoir enchaîner avec les Pokémon. Alors, avant d'enchaîner avec l'autre version, en me baladant pour aller chercher les Pokémon, on est tombé sur un nouveau Shiny. Du coup c'était absolument énorme, parce que du coup je ne l'ai pas capturé, vous allez le voir. Bon, en farmant un peu dans les environs, on tombe sur un petit Smogo Shiny. Ça fait plaisir. Alors je sais qu'il a plein de trucs bizarroïdes pour exploser, donc on va essayer de le catch instant sur une capture critique si c'est possible avec une Honor Ball. Oh, pas de capture critique. Je sais qu'il peut faire explosion. Voilà, il peut faire souvenir. C'est le petit fail. Malheureusement. Oh ouais, j'y pense maintenant. J'aurais tellement dû envoyer Chromago parce que souvenir passe pas dessus. Je sais pas s'il meurt quand même. Du coup, il a pas toutes les baisses, mais voilà, c'est pas grave. On aura eu notre premier fail de Shiny, malheureusement. Donc voilà, comment avoir le seum. Comme ça, sachant que je savais qu'il allait souvenir et je veux absolument capturer mes shiny de des Honor Ball. C'est un truc perso. C'est comme ça. Du coup, on rejoint Luna, on capture un petit Nigosier et un petit Scorplan. En rejoignant tout ce beau monde, et du coup on peut faire évoluer le Scorplan. Alors là du coup c'était par échange avec le Croc-Rasoir, je crois si je me trompe pas. Du coup Scorplan évolue en Scorvol. Magnifique. Et on a finalisé le Pokédex de Septentria. Donc de cette nouvelle zone, alors je vais vous montrer tout ça, voilà, on débloque le dernier objet, vous voyez il a le tissu fauché juste à la fin. Pour Noctunoir. Paf, vous avez complété le Pokédex de Septentria. Du coup on va vers le professeur Jacques qui nous remet un petit objet et notre fameux diplôme. Magnifique, on est bon. Ok les petits potes, juste pour vous montrer comment ça se passe au niveau de mes boîtes, comme ça on va pouvoir finir le premier DLC avec ce deuxième épisode, et puis vous verrez que j'ai tout qui est en ordre. Alors déjà, je vais vous montrer par rapport aux boîtes, j'ai tout mis par numéro, donc ça c'est ceux de l'aventure de base, donc la première région, donc j'ai tous les Pokémon vraiment capturés. On a fait vraiment au maximum, je les ai tous, il y en a des qui sont montés, voilà, il est niveau 100, etc. Donc ils ont pas forcément encore les attaques, là j'ai fait un seul tournoi pour le moment et c'était pas forcément super opti, donc on avance tranquillou, on fait nos petits Pokémon. Donc là, voyez, là je vais un petit peu accélérer parce que c'est la fin, c'est à chaque fois, donc ils sont quasiment tous capturés avec des Pokéballs, c'est un souci que moi-même j'ai, donc je les mets souvent avec fauchage, j'ai plusieurs Pokémon qui ont fauchage, sport, etc. Donc c'est un petit peu l'opti, il y a certains légendaires qu'on attrape avec les Chronoballs, etc. Là en bas, alors là pour le coup, Miraidon c'était Pokéball. On a les Pokémon échangés aussi qui sont ici, que je garde également de côté. Et ensuite, là on passe du coup au deuxième DLC où j'ai également capturé. Vous n'avez pas vu toutes les captures, je voulais pas que l'épisode soit trop long, parce que typiquement les Tourmis, après il fallait attraper les Tourvol, il y a des endroits où il y avait le Touraptor, etc. Pour prendre cet exemple là, on l'avait déjà. Du coup je me suis dit je fais que les captures des nouveaux Pokémon, du coup vous les aurez tous dans ces deux épisodes là, avec ce qu'on allait chercher du coup dans la version écarlate, avec notre autre Switch. Tac, donc là on a vraiment tous les Pokémon. Alors redites-moi peut-être qu'il y en a un que j'ai manqué, où il n'a pas son évolution, ou je sais pas trop quoi. Mais normalement ils sont tous là. Donc vu que j'ai besoin de place, parce que j'ai également fini du coup déjà le deuxième DLC. Comme vous le savez, j'ai besoin de place dans les boîtes pour pouvoir faire tout ça. Sachant que là si on regarde, on prend le Férocinge, le Colosson, etc. Ils ont été capturés, voilà, dans les plaines de Glycine en l'occurrence, le 11 janvier, c'est quand je faisais le DLC. Donc tout est en guillemets normal pour le coup. Le 11 janvier 2026, tous les Pokémon ont été capturés en 2026, on veut faire un full Pokémon Home pour 2026, donc là on a tous les Pokémon et ils ont tous été capturés dans ce deuxième DLC avec ceux-ci qui ont du coup aussi mes petites... Alors c'est où? Ah voilà, c'est là avec dresseur d'origine, Gulbix, du coup c'est moi. Tous les Pokémon à l'exception du coup de Coraidon et puis d'un autre Pokémon que vous verrez dans le deuxième DLC que je n'ai pas pu capturer malheureusement depuis chez moi, mais ça je vous expliquerai tout ça en cours de route. Là on est tout bon, du coup on a vraiment absolument tout. Les voilà avec le petit Ogerpon, les petits Pokémon et puis les échanges, enfin en bas les échanges. Le Caninos
Oh, est-ce que c'est de Pokémon Légende? Je sais plus où il était sorti celui-là. Bon, peu importe, le petit Caninos, la forme alternative. Et puis le petit Wistikram qu'on a eu par le professeur Jacques quand on est arrivé dans la région. Voilà, pour le coup, je voulais vous montrer tout ça, comme ça vous avez bien aperçu comme quoi on a tout complété à 100% pour les deux DLC, l'aventure principale et le premier DLC. Voilà, puis on se retrouve du coup dans le prochain épisode pour la suite de nos aventures et le du coup deuxième DLC. Allez. Et bah voilà, les petits potes, on arrive au terme de ce deuxième épisode sur le DLC de ce premier DLC sur Pokémon Violet. C'était vraiment cool, donc comme vous avez vu, on a reçu notre deuxième petit diplôme. Je vous ai mis du coup aussi la petite info avec toutes les boîtes et tous les Pokémon que j'ai pu récupérer dans le jeu principal et le premier DLC. Du coup, on va partir dans le prochain épisode sur tout le début de l'aventure sur le deuxième DLC. Ça sera aussi en 2 épisodes, et puis l'épisode numéro 10, ça sera la capture de tous les légendaires, du coup, qui est pas vraiment dans le Pokédex de ce deuxième DLC, avec un guillemets un récap des captures de Shiny, des bons moments qu'on avait fait en live, etc. Du coup voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.